nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Oui, les people, voilà. Il faut aller faire votre course pendant qu'il est tôt pour ne pas avoir trop de contact avec les gens. Comme on dit, il faut être bien vigilant. Essayez de prendre le maximum de précautions quand même. Et là, je vais faire mes courses. Il faut profiter pendant qu'il n'y a pas grand monde. Et je vous dis, prenez soin de vous. Masqué derrière une fausse perception de la réalité. Pour connaître le nombre de malades, il y a deux façons de compter. D'un côté, les cas officiels, testés et donc déclarés, et de l'autre, les cas réels, des personnes contaminées et contagieuses, mais qui parfois n'ont même pas le moindre symptôme. En Chine, entre le 8 décembre et le 22 janvier, 444 cas sont officiellement recensés. Dans les semaines qui suivent, les malades affluent dans les hôpitaux chinois. Parmi eux, de nombreux cas sont diagnostiqués positifs. Les équipes chinoises leur demandent à quand remonte l'apparition des symptômes, et ils découvre ainsi, après coup, une estimation des cas réels sur cette même période. Environ 12 000, 27 fois plus que les cas officiels. Voilà l'avance que le virus a sur nous. Vous pensez que c'est spécifique à la Chine? Erreur. En France, il n'y a aucun dépistage systématique de l'ensemble de la population. Le nombre de cas réels est nécessairement considérablement supérieur aux cas officiellement dépistés. Ce n'est pas un complot, juste une réalité. Partant de là, à chacune de nos sorties, nous jouons le jeu du virus. Car le Covid-19 ne se propage pas tout seul. Il voyage avec nous, même sans symptômes, et se répand par nos interactions sociales. Chaque personne contaminée peut infecter 2 à 3 individus, soit presque le double d'une grippe classique. Gardons ça en tête et revenons aux chiffres. 20% des cas nécessitent une hospitalisation, 5% une place en unité de soins intensifs et environ 2,5% une aide très intensive. Aujourd'hui, en France, nous disposons de 5000 lits de réanimation et 7364 lits dans les unités de soins intensifs. Et nous ne parlons même pas du personnel nécessaire pour administrer ces soins. Entre le 24 janvier et le 14 mars, 4500 cas officiels ont été confirmés, ce qui veut dire que le nombre de cas réels est nécessairement largement supérieur. À 60 000 cas confirmés, nos hôpitaux seront saturés par ces petits 20% de cas graves. Concrètement, cela veut dire plus de lits disponibles et un dilemme terrible pour les personnels hospitaliers, devoir choisir qui soigner. Donc, qui maintenir en vie et qui laisser mourir. Dernier détail, le taux de mortalité de la grippe saisonnière est de 0,1%. Celui du coronavirus varie entre 0,5 et 5%. L'écart est simple à expliquer. Dans les pays ayant appliqué rapidement un confinement strict, comme la Corée du Sud, le taux de mortalité est sous les 1%. Dans les autres pays, comme l'Italie ou l'Iran, il varie entre 3 et 5%. Tarder à se confiner, c'est augmenter le nombre de morts de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers. Voilà la réalité. Violente, brutale. Il n'est même plus question aujourd'hui d'empêcher la surcharge des hôpitaux, c'est sans doute déjà trop tard. Par contre, nous pouvons toutes et tous limiter cet engorgement, en limitant radicalement toutes nos interactions sociales. Toutes. C'est l'unique moyen de contenir la propagation du virus. Restez chez vous, c'est impératif. Et ne sortez que pour l'essentiel. Vous aurez peut-être l'impression de vous isoler, mais aucun acte ne sera plus collectif et solidaire que celui-ci. Morning, Barbara. You okay? Change that dressing of yours. You've had on for about 2 or 3 days. Yeah. Is that okay with you? Did you sleep well? What are you reading today? Oh, so you like the cooking, yeah?
Chose, on va jamais dire assez aussi, même si avant on lavait les fruits avant, mais surtout il faut bien laver les fruits, bien les laver, parce qu'on ne sait pas qui c'est qui l'a touché avant ou pas quoi. C'est pourquoi il vaut mieux d'aller faire votre course assez tôt, comme ça parmi les premiers, comme ça après vous rentrez chez vous, comme ça pas de contact avec les gens, trop de gens quoi. Là regardez, il n'y a pas grand monde, parce que là, en plus je suis dans un grand supermarché et voilà, je ne vais pas citer le nom quoi. Ok. Là, je vais prendre des fraises. Voilà, les fraises là. Ça c'est pour toi Batman. On fait les courses, tranquille. Voilà les PPL. Hein. C'est ça. Hein. Comme je vous ai dit, d'aller faire votre course pendant qu'il est tôt et pour ne pas avoir trop de contact avec les gens quoi. Mais même les légumes c'est vide, vous voyez. Malgré j'ai été assez tôt, il n'y a rien déjà. Vous avez vu, malgré on va tôt dans les magasins, il n'y a pas grand chose. Alors qu'il faut profiter pendant qu'il est temps. Pendant qu'il est temps d'aller prendre ce que vous en avez besoin. Quoi. Le nécessaire comme on dit. Je vais profiter aussi pour prendre les haricots. Déjà à la base moi je ne prends pas ces genres d'haricots, mais ça vaut mieux de prendre pour stocker encore, pour stocker toujours quoi, si jamais. Vous avez vu les pupelles, regardez comment c'est vide, regardez, ça c'est rayon pâte et riz, riz c'est ici là, même le riz j'ai pas trouvé, mais heureusement que j'en avais déjà chez moi, j'en profite, chaque fois je vais, j'achète, je voulais prendre encore, mais après comme il n'y en a pas, ben voilà. Hein. Bon, aussi la soupe en brique. Peut-être je vais prendre une petite soupe aussi, courgette. J'aime bien courgette bio. Avec, je vais prendre aussi légumes saveurs du sud aussi là. Ça, je vais prendre ça. Ça, c'est pour stocker à la maison quoi. C'est pas des choses que c'est pour laisser de côté en cas où quoi. Comme on dit, vous mieux de prévenir que guérir quoi. On sait jamais. Ok, vous voyez. Tout est vide. Donc, si vous avez le temps d'aller faire votre course, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer avec ce fléau coronavirus là. Vous voyez, tout est vide. Allez profitez d'aller prendre vos trucs pour stocker à la maison. Voilà les pupelles aussi là. Il faut bien se ravitailler en protéines. Là, je vais prendre le filet de poulet. Filet de poulet, aiguillettes aussi, j'aime bien les aiguillettes de poulet. Attends, laisse voir. Aiguillettes, voilà. Aiguillettes et filet. Là, je prends les deux là, vous voyez. Tranquille quoi. Le vinaigre blanc. Je cherche du vinaigre blanc. Je sais même pas si. Ah waouh! Le vinaigre blanc, c'est très bon pour le nettoyage aussi ça. Vous voyez, il n'y a même pas de vinaigre blanc. Oh là. Pas de vinaigre, tout est vide côté vinaigre. Voilà les pupelles. Tout ça pour éviter ces gens de foule là. C'est ça, j'aime pas quoi. Voilà, Magon a été tôt. Hein. J'ai été tôt et voilà. Pour éviter tout ça. Si les salles ils ont fermé, bon. Alors, qu'est-ce qu'ils vont décider? Là, si les salles ils ont fermé. Normalement, les prélèvements, il faut couper les prélèvements là. Non, là, ça c'est, on n'a jamais parlé de ça. Hein. Je dis ça devait être automatique de leur part de couper les prélèvements quoi. Parce que là, de payer 30 €, 35 € de salle et voilà quoi. Ou 29 €, les gens qui payent 29 €, tout ça. Ok les people, bon, je vous dis là, prenez soin de vous encore une fois. Et à la prochaine et voilà. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.